Nous voici arrivés au mois de novembre 2024 dans notre émission À retenir. Et nous étudierons les autres témoignages sur Jésus. Le verset à mémoriser se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, verset 32. Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Six jours avant Pâques, Jésus était arrivé à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, il soupa chez ses amis, Marthe et Marie. À cette occasion, Marie oignit les pieds de Jésus avec une lyre d'un parfum de nard pur de grand prix et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Judas Iscariote, un des disciples, en fut indigné. Et Jésus dit intervenir, faisant observer que Marie avait procédé à son embaumement avant sa sépulture. Beaucoup de Juifs vinrent pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité des morts. Le lendemain, Jésus entra triomphalement à Jérusalem, réalisant ainsi la prophétie de Zacharie, dans Zacharie chapitre 9, verset 9. À cette occasion, quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, voulaient à tout prix rencontrer Jésus et cherchaient un intermédiaire pour ce faire. Et il s'adressa à Philippe, qui lui alla le dire à André, et ensuite André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Et Jésus, profitant de cette opportunité, leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, disant « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et il conclut cette réponse par cette annonce concernant l'humanité et au-delà, et qui constitue notre verset à retenir. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand Jésus parle d'être élevé, il fait allusion à sa crucifixion à venir. Le même verbe utilisé apparaît dans Jean 3, verset 14, où Jésus compare son élévation à l'élévation du serpent dans le désert. Dans Jean 8, verset 28, Jésus fait à nouveau référence à son élévation et il parle de l'acte accompli par les Juifs. Ce qui montre clairement qu'il ne fait pas allusion à son ascension en parlant d'élévation. Cette élévation a pour effet d'attirer à lui tous les hommes. La croix s'est avérée dans des milieux de vie plus magnétiques que toutes les fascinations du monde. Après ses efforts plutôt infructueux à Athènes, où il avait rencontré la logique avec la logique, Paul résolut à Corinthe de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En conséquence, ses travaux furent très fructueux. Le magnétisme de la croix, encore une fois, n'a en aucune façon diminué au fil des siècles, tel que ça a été le cas pour Paul à Athènes. C'est toujours la puissance et la sagesse de Dieu de rassembler des âmes pour Christ. Dans le verset, le mot « homme » est ajouté et son inclusion limite l'application du verset aux seuls membres de la famille humaine. Il devrait être omis selon certains commentateurs, car non seulement les membres de la race humaine ont été attirés vers le Christ par son propre sacrifice, mais les anges et les habitants des autres mondes ont été attirés à nouveau vers lui par la démonstration de l'amour sacrificiel de Dieu, tel que Paul le dit dans Colossiens 1, verset 20. Christ est celui qui était venu du ciel, du sein du Père, et ses paroles vivantes donnent la vie éternelle. Jean, le disciple bien-aimé qui écrit, cite son ancien maître Jean-Baptiste, qui dit de lui-même par rapport au Christ, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Plus encore, le témoignage du Père au sujet de son Fils, ainsi que le témoignage de Dieu, le Saint-Esprit,
sont certainement les plus puissants. Lors du baptême de Jésus, les 3 membres de la divinité étaient pleinement engagés. La voix du Père avait témoigné que Jésus est son Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À cette occasion, les cieux s'ouvrirent à Jésus et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il n'y avait rien d'autre que Jésus aurait pu dire ou faire pour convaincre ses adversaires au-delà de ce qui avait été dit ou fait le jour de son baptême. La divinité dirigeait les regards de tous vers Jésus. Le témoignage puissant de la résurrection de Lazare d'entre les morts aurait dû convaincre les dirigeants juifs que Jésus était le vrai Messie. Mais dans leurs ténèbres spirituelles, ils ne voulaient pas voir la lumière de la vérité de Dieu briller tout autour. Ils refusaient de croire, quelles que fussent les preuves qui leur étaient présentées. En effet, les pharisiens, toujours en désaccord avec les sadducéens, avaient trouvé une occasion opportune d'unir leurs forces pour condamner Jésus à mort. Peu de temps après, Jésus pria, disant « Père, glorifie ton nom ». La voix du Père avait témoigné en faveur du sacrifice de Christ sur la croix, qu'il l'avait glorifié, et ajouta « Et je le glorifierai encore ». Beaucoup de gens ordinaires, y compris certains païens tels ces Grecs dont nous avons parlé au début, en vinrent à croire en Jésus, après avoir été témoins de ses œuvres puissantes. Jésus était devenu très populaire parmi les masses qui n'étaient pas aussi instruites, et donc pas aussi étroites d'esprit ou pleines de préjugés que leurs dirigeants. Lorsque des preuves de Jésus en tant que Messie et de la vérité du christianisme nous sont données par le biais de la parole de Dieu ou du témoignage de foi d'autres chrétiens, il nous appartient de les accepter avec joie. Car cette vérité est cruciale pour nous, à savoir, Christ est mort pour nos péchés et revient pour notre salut et nous prendre auprès de lui, ne peut nous être communiquée ni par la science, ni par la loi naturelle, ni par la théologie naturelle, ni par la logique ou la raison. Bien que ces disciplines pourraient, en fait, nous amener à croire en un Dieu créateur, une cause première, un moteur immuable, aucune d'entre elles, que ce soit seule ou même mise ensemble, ne pourrait nous enseigner la vérité la plus importante que nous devons connaître et que nous avons vraiment besoin de savoir. Seule la Bible doit rester notre autorité finale et ultime en matière de foi. Seule la croix et ses implications peuvent répondre à notre besoin, à notre soif et à notre faim spirituelle. Étudions et croyons de tout cœur au témoignage puissant de Dieu, de Jean-Baptiste et d'autres que Jésus est vraiment le Fils unique et incomparable de Dieu, ce qui nous aidera à être attirés vers lui, sachant que nous sommes impuissants et désespérés sans lui. À retenir,